Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller regarder ce qui va se passer pour vous d'une manière générale la semaine prochaine. Avant de vous présenter un petit peu les tarots oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne, d'accord? Donc, je vous invite à aller découvrir un petit peu toutes les créations déjà disponibles. Et puis voilà, ouais, non, mais c'est tout ce qu'il y a sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous aujourd'hui? Alors je vais prendre en carte un petit peu de base, une carte de l'oracle de la voix divinatoire dont je vous ai fait la présentation la mercredi passé, complétée du symbolon, d'accord? Et puis après, pour la suite, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais on va déjà s'occuper de ça. Ouais, je vais mettre le pochon dans la boîte, on sera tranquille. Tac. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu déjà dans quelles énergies de base on se situe là pour ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? En dos de deck, on a quoi? La pièce manquante. Ah, vous allez peut-être avoir un petit peu la résolution d'un problème, d'une énigme. Il vous manque des pièces pour l'instant tout comprendre, tout résoudre ou pour pouvoir prendre une bonne décision. C'est possible. Il vous manque à l'heure actuelle des éléments, mais qui peuvent peut-être vous parvenir la semaine prochaine. Bon, ça, c'est un peu le dos de deck. Ouais, c'est vrai que j'aime bien regarder un petit peu ce que raconte le dos de deck, parce que bien souvent, il y a quand même un lien avec les messages qu'on reçoit. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Oula, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, que va-t-il se passer? C'est celle-ci. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, les guides. Non, toujours, il y en a deux. Donc, les énergies de base, c'est celle-ci. Attendez un peu à venir. Ah, on retrouve le sage. On retrouve la quête spirituelle, la quête un petit peu du Graal, ou de devenir l'empereur, l'impératrice de sa vie. À savoir dans le tarot un petit peu les 4 rois ou les 4 reines réunis pour former l'empereur ou l'impératrice. Donc incarner le féminin sacré ou le masculin sacré. La couronne peut être également, c'est ce que les guides sont en train de me dire, en termes de signe astrologique, nous avons du pur Capricorne. Il y a une idée d'éveil spirituel, de chemin initiatique, mais également de cheminer vers un grand succès, également, franchement. C'est peut-être en ça d'ailleurs qu'il faut du temps pour que les pièces du puzzle se rassemblent, pour pouvoir former un petit peu une plus grande œuvre, un plus grand succès. Mais il peut y avoir une notion de cheminer vers le succès également. Pas... Ouais, ouais, ouais. Ou alors d'avoir une grande révélation. Ouais, parce que là, entre le puzzle et la quête initiatique, le chemin spirituel pour aller vers un couronnement, alors c'est très symbolique, bien sûr, on peut être dans des grandes révélations spirituelles. Alors, voyons voir un petit peu. Les nouvelles, waouh, ok, et les nouvelles de quelqu'un qui vous a peut-être joué la comédie. Ouais, mais les guides sont en train de me dire, attends, regarde un petit peu ce qu'il a dans les mains. En fait, faut pas voir sa fonction, faut voir ce qu'il fait. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il tient justement le courrier. Il est en train de lire justement un contrat, un papier. Vous attendez des nouvelles importante. Alors, d'un point de vue sentimental, vous pouvez attendre des nouvelles de la part de votre autre qui va vous en donner et qui va du coup compléter un petit peu les pièces manquantes du puzzle et vous amener à une grande révélation. C'est-à-dire que tout à coup, vous allez comprendre en fait, un petit peu, peut-être une forme de mise en scène, peut-être, parce qu'il y a quand même l'acteur, même si on doit regarder un petit peu ce qu'il fait. On a quand même, il incarne cet acteur, l'empereur, mine de rien. Là, en termes de signe astrologique, on a le lion et le gémeaux. Mais il y a vraiment... pour moi, vous attendez...
Alors après, ça peut être pour les artistes, et il y a peut-être certains d'entre vous qui font du théâtre, qui s'essayent au 7e art, enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être l'arrivée d'un script, hein, d'une pièce, d'un rôle. Vous attendez des nouvelles, vous avez... Non, mais dans certains cas, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont passé des castings, enfin voilà, ce genre de choses, et vous attendez des nouvelles. Et là, les nouvelles, elles seraient plutôt bonnes parce que justement, on voit bien que cet acteur, il n'est pas dans les coulisses, quoi. Et il est pas chez lui à s'être fait prendre la place par quelqu'un d'autre. Non, c'est lui qui joue la pièce. Donc, il peut y avoir une notion de contrat, d'attendre des nouvelles, d'avoir une proposition. Ça peut être lié, bien sûr, à tout ce qui est dans le domaine de l'acting. Mais ça peut être dans le domaine de l'art. Vous avez, par exemple, je sais pas moi, écrit un bouquin, un roman, vous l'avez distribué à différentes maisons d'édition et vous attendez un retour, vous attendez des nouvelles. On peut avoir quelqu'un qui vous a joué la comédie. Ouais, non, mais franchement. Je vais vous dire tout ce qui me traverse, hein, parce que vraiment, elles sont assez inspirantes, là, ces cartes, et donc du coup, il y a pas mal de choses. On peut avoir quelqu'un qui vous a joué la comédie. Et là, vous allez en avoir des nouvelles, vous allez avoir un petit peu l'envers du décor, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Cette personne, elle peut vous expliquer sa mise en scène. Et dans sa mise en scène, en réalité, ce que ça cachait, c'était une recherche initiatique et beaucoup plus profonde. Il va y avoir des révélations. Vous allez être informé, en fait, de certaines choses. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez comprendre l'envers du décor, hein. Non, mais franchement, il y a une idée de comprendre l'envers du décor. De comprendre quelle pièce a été jouée face à vous. Pourquoi, dans quel objectif, et ce que ça cache réellement. Et ça cache quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une notion d'avoir envie d'aller vers le succès aussi. Alors, dans le cas de celles et ceux qui ont envie de réussir, bon, alors l'acting, oui, pourquoi pas, mais ça peut être autre chose. Ça peut être dans le procédé de créer son entreprise, ça peut être d'avoir passé un concours, ça peut être... non, mais franchement, ça peut être dans différents domaines, en fait, hein. Prenez ce qui résonne, ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être dans un avancement de carrière aussi, hein, par exemple, hein. Enfin voilà, vous avez postulé pour un poste avec de plus grandes responsabilités. Ce qui vous est indiqué, c'est que les pièces qui vous manquent, vous allez les recevoir, vous allez comprendre, vous allez en avoir des nouvelles officielles. Il y a une notion de révélation, mais il y a également une notion d'aller vers le succès, d'aller vers la réussite. Mais, pour celles et ceux qui seraient dans le domaine un petit peu comédie, comédien, artiste, acting, enfin voilà, ce genre de choses. Bah, il peut y avoir... non, mais franchement, parce que... Non, mais c'est vrai que les artistes, ils sont... Artistes et médiumnité, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que, ouais, les artistes, ça les choque pas parce qu'ils ont une ouverture d'esprit qui est quand même assez grande. Donc, il peut y avoir certains d'entre vous qui me regardent et vous allez recevoir par courrier les résultats peut-être d'un casting que vous avez passé. Alors, ça peut être pour faire de la figuration ou ça peut être pour avoir un rôle, faire apparaître dans une pub, j'en sais rien. Enfin, voilà, ça peut être... Mais il peut y avoir une notion de script, hein. De pièces de théâtre, de contrat qui vous est proposé, de scénario. Il y a une notion de monter sur les planches quand même, hein. Le public est en train de regarder, voilà. Mais vous allez recevoir des nouvelles. Vous pouvez avoir un profil intéressant, hein. Vous pouvez être repéré aussi, c'est possible. Dans certains cas, vous pouvez être repéré et on va vous proposer quelque chose, mais qui va vous sortir totalement de votre quotidien, ça c'est sûr. Mais qui en même temps, vous êtes annoncé, ça peut être intéressant quand même à creuser.
parce qu'en l'occurrence, ça mène vers le chemin un petit peu de votre triomphe personnel et de votre succès. Ça ne veut pas dire être reconnu d'une manière internationale et d'avoir et devenir une star mondiale, hein. C'est pas ça. C'est vraiment, moi je ressens que c'est plutôt, c'est beaucoup plus, en termes de succès, c'est beaucoup plus modeste, mais c'est un succès qui est triomphant et triomphal pour vous. Mais après, on a vraiment aussi cette idée de votre véritable autre qui vous a joué une belle pièce de comédie, hein. Ouais, qui a fait une mise en scène. Alors après, prêtez attention aux films, aux pièces de théâtre, aux séries que vous pourriez voir parce que les révélations, elles peuvent être là. Ouais, il y a ça aussi. En fait, l'univers va nous parler et peut nous parler de tous les moyens dont ils ont à disposition. Ils peuvent nous apporter des réponses, mais aussi bien à travers une pub enfin voilà, sur un panneau publicitaire pendant que vous êtes en train de circuler en bagnole, que par les chansons, la radio, la télévision, les films, les séries, enfin non mais vraiment, donc prêtez attention. En fait, vous pourriez avoir des éléments et des réponses hem, par rapport à ce que vous allez voir, à ce que vous allez entendre et qui va vous donner des pièces, en fait, pour aller, vers, votre quête, individuelle et personnelle et votre triomphe, votre couronnement, et là, encore une fois, c'est entre guillemets, hein, c'est une image, mais personnelle. Ça peut être ça aussi. Bon, prenez ce qui résonne parce que ouais, non, j'avais pas mal de messages là par rapport à tout ça, mais après, ouais, et pourquoi pas, hein, enfin voilà, hein. Vous pouvez très bien vous faire repérer. Si par exemple vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien vous faire repérer et qu'on vous propose quelque chose que vous n'auriez même jamais pensé, quoi. Et qui est à creuser, hein, qui est à réfléchir, hein. Enfin, franchement, hein, qui est à creuser, qui est à réfléchir. On peut vous faire une proposition aussi, hein, qui sort complètement de votre contexte habituel. Bon, on va voir. Ah, ouais, j'ai pas dit ce que j'ai utilisé. En plus, c'est important, c'est une de mes créations. Alors, là, pour vous faire votre tirage pyramidal, je vais utiliser le tarot qu'il vous faut. Donc, c'est le tarot que j'ai créé, c'est un Rider-Waite. Donc, les 78 cartes du tarot illustrées. Vous pouvez le retrouver dans ce format-là avec boîte ou sans boîte, mais également il est disponible en format pocket. Bon, pour retrouver un petit peu tout ça, eh bien, il faut cliquer là sous cette vidéo sur plus afficher plus et aller sur ma boutique en ligne. Hein, d'accord, vous avez le lien direct. Alors les gars, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux là qui... Waouh, on a un roi de pentacle qui a volé. Ça va être un message annexe. Roi de Pentacle, il construit un empire. Roi de Pentacle, il est très à l'aise matériellement, financièrement, mais également dans sa profession. Là, c'est quelqu'un de sérieux, hein. S'il y a de la proposition, par exemple, et qui sort de l'ordinaire, hein, un truc, alors c'est pas forcément acteur, hein, mais vous allez recevoir une proposition qui sort complètement de votre contexte habituel, et c'est une proposition qui est hyper sérieuse parce que cette personne, elle vous a repéré. On a quelqu'un qui vous a repéré et qui se dit, là, il y a du potentiel, là, ça m'intéresse, on peut proposer ça, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et c'est quelqu'un qui croit en vous, hein. Mais qui ne va pas vous proposer un contrat de travail quel qu'il soit uniquement pour vos beaux yeux. C'est-à-dire que non, c'est parce que vous avez les qualités requises. Et ça peut vous amener beaucoup plus d'abondance, en fait, hein, économique, financière. Ouais, non, mais franchement, c'est à réfléchir. Moi, pour moi, vous allez recevoir une proposition qui est vraiment à réfléchir, hein, et qui sort complètement de l'ordinaire. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux... Là, non, d'accord. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, là, oui. J'essaie de la prendre.
Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis? Quels vont être les défis à relever là? Quels sont leurs atouts? Quels vont être leurs atouts pour surmonter celle-ci? Pour surmonter la semaine, leurs atouts. Tac. Et un petit peu l'énergie ambiante qui gouverne un peu tout ça. En dos de deck, on a quoi? Le 10 d'épée. 10 d'épée, il y a quand même une forme de fatigue, de burn-out, de lassitude. Et là, cette proposition, bien sûr... Alors peut-être que si vous avez essayé d'obtenir un contrat, d'obtenir une signature, d'obtenir... vous avez essuyé pas mal d'échecs. Je reprends l'exemple un petit peu de l'écrivain. On est en train de me mettre en écran mental Bernard Werber, qui est un de mes auteurs préférés. Bernard Werber, qui, quand il a écrit la trilogie des fourmis, a essuyé je ne sais combien d'échecs avant d'être publié, et finalement ça a été son plus grand succès, qui pour moi n'est pas le meilleur d'ailleurs. Enfin voilà, moi, la trilogie des fourmis, moi pour moi c'est pas son meilleur bouquin. Je préfère largement quand il s'en va dans des trucs un petit peu plus ouais, j'aime bien, c'est un de mes auteurs préférés. De toute façon, Bernard Werber, c'est tout, c'est comme ça. Enfin voilà. Et il tient des ateliers un petit peu d'écriture. Il est très spirituel, il est très. J'aime beaucoup. Non, mais j'adore. S'il y a une trilogie à conseiller, c'est les Thanatonautes, l'Empire des anges et Nous les dieux. Ouais. Ah ouais, là, c'est la trilogie, c'est la trilogie efficace, là. Ouais. Il n'y a pas que ça comme bouquin. Mais bon, il pouvait expliquer que voilà, il a lutté en fait, il a continué d'écrire, il a continué de proposer un petit peu ses manuscrits jusqu'à ce que ça marche et jusqu'à ce qu'il y perce. Voilà. Mais ça lui a demandé de la persévérance, ça c'est sûr. Et c'est bien souvent le cas en fait. Non mais franchement, c'est bien souvent le cas. Et là, vous êtes en attente de réponse. Je pense que vous avez eu et essuyé quand même pas mal d'échecs, pas mal de refus. Et surtout si ça concerne le domaine artistique, créatif. Ça peut être dans la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être dans l'illustration, ça peut être dans la chanson, ça peut être peut-être aussi, j'en sais rien moi, modèle, passer des castings, des auditions, des machins, ça peut être de l'acting, ça peut être tout un tas de trucs. Et là, pour le coup, vous allez peut-être recevoir une proposition là où vous n'avez même pas postulé, en fait. Non, mais franchement. Mais là, il y a une espèce de ras-le-bol, et le 10 d'épée, c'est j'en peux plus, je sature. Non, mais franchement, il y a une forme de fatigue. Il y a vraiment une forme de fatigue, là. De lassitude. Ouais, mais c'est le triomphe. Hein. Vous êtes annoncé la semaine prochaine, mais presque la nouvelle que vous n'espérez plus recevoir. Et c'est un véritable... Vous allez le porter en triomphe, et vous allez être connu, reconnu, repéré. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous repère. Hein. 3 de bâton. Ouais, qui vous observe de loin. Et ça fait longtemps que cette personne, elle vous observe de loin. Vous êtes repéré et cette personne, elle voit parfaitement votre potentiel. Je vais peut-être pouvoir éteindre les lumières là. Non, je ne peux pas en fait. Cette personne, elle a parfaitement repéré votre potentiel. Elle vous observe de loin. Elle voit tout ce que vous... Elle voit déjà et elle visualise déjà votre triomphe et votre succès. Vous allez être... Je sais pas ce qui se prépare pour vous, mais c'est... l'empereur. Ah bah c'est du roi de denier plus là. Hein. Ouais, c'est même plus que ça, parce que là, on est vraiment... c'est un masculin sacré hein, qui va vous faire une proposition. À savoir que c'est une personne qui a les 4 rois réunis. Et qui alors lui, par contre, il construit pas l'empire. Non, il l'a déjà. Le roi de denier, il est en train de construire son empire. Et d'une manière concrète, matérielle, efficace, enfin voilà, et en prenant son temps pour le voilà, et avec acharnement et avec beaucoup de travail et avec beaucoup de rigueur. L'empereur, son empire, c'est bon, il l'a.
Il est les 4 rois réunis, à savoir roi de coupe, roi d'épée, roi de coupe et roi de denier. Donc là, c'est quelqu'un d'important qui va vous faire une proposition et qui va vous assurer de la sécurité, de la stabilité et de construire à votre tour votre propre empire. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Hein, et qui peut démarrer dès la semaine prochaine grâce à cette proposition. Vous recevez une proposition qui est hyper intéressante. Alors, je vous dis, c'est pas seulement dans le domaine de l'art, ça peut être autre chose. Mais c'est un truc auquel vous n'avez pas pensé. C'est peut-être là dans ce... Ouais, non, ça peut être un truc auquel vous n'avez pas pensé. Cette personne, elle voit le talent que vous ne vous soupçonnez même pas. Il y a quelqu'un qui peut voir le talent que vous ne vous soupçonnez même pas. Il y a une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vous a repéré de loin, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles la semaine prochaine. C'est vraiment une proposition ou des nouvelles qui demandent toute votre attention et qui méritent d'être prises en considération parce que ça peut changer votre vie. Non mais franchement, et pour quelque chose de réussite grandiose et de très épanouissant. C'est pas seulement une réussite matérielle, c'est surtout vous allez vibrer quoi. Vous allez vibrer votre propre lumière et vous allez vous éclater quoi. C'est comme si on va vous révéler votre chemin de vie. C'est comme si on allait de vous permettre d'encore mieux vivre dans votre chemin de vie. Je sais pas, il y a une amélioration, il y a une proposition qui est hyper intéressante. Alors les défis à relever. Bah là, pour l'instant, au niveau financier, matériel, c'est compliqué. Ça va être justement hein, de... Financièrement, est-ce qu'il n'y aura pas une période un peu contraignante parce que ce qu'on va vous proposer vous obligera peut-être à... Mais ne serait-ce que... Parce qu'on n'a pas de me montrer la voiture. Donc que ça va vous demander de vous déplacer. Donc qui dit se déplacer dit frais d'essence, frais de péage, frais de ceci, frais de cela. C'est possible. Hein, qu'il y a un budget à prévoir, du coup, pour cette nouvelle passion. Ce sera assez énergivore hein, quand même. Hein. Et le défi à relever, ça va être de conserver l'énergie, de conserver une certaine rigueur, de ne pas s'épuiser non plus, que ce soit pas un feu de paille. Hein. Ah, non mais c'est ça en fait. Le défi à relever, ce sera de faire en sorte que cette passion, elle s'entretienne. Alors j'entends par là, c'est la passion par rapport à cette étincelle qu'on va faire naître, vibrer chez vous. Et il faudra l'entretenir. Il ne faudra pas que ce soit un feu de paille. Et c'est quelque chose qui va demander de l'énergie. Et qui demande de l'énergie, du coup, demande de la préparation. Ça peut être une préparation physique, par exemple. Ça peut être... ouais, non, mais vraiment, parce que ça va demander de l'énergie. Ça va demander des moyens financiers. Mais c'est pas... Ce qu'on va vous proposer, c'est pas de... comment dire une formation payante, enfin voilà, ce genre de truc. Non, mais par contre, qui peut vous causer plus de frais parce que plus de déplacements. Qui va vous demander plus de temps. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous reposer. Parce que ça va empiéter sur votre emploi du temps habituel, bien évidemment. Donc, ça va être ça. Hein, ça va être de gérer un petit peu l'énergie, le temps. Peut-être de garder le secret aussi. Tant que c'est pas complètement concrétisé, ça va être de garder le secret. Vaut mieux peut-être pas que trop de monde soit informé de cette proposition qu'on va vous faire. Là, d'un coup, vous allez être peut-être moins disponible, mais tant que c'est pas... Tant que c'est pas stable, tant que c'est pas concret, tant que c'est pas... Enfin voilà, faut garder un peu le secret. C'est un truc qui sort de l'ordinaire. Hein. Je sais pas ce qu'on va vous proposer, mais c'est un truc qui, ouais, c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Alors, vous êtes capable de relever les obstacles, de ne pas avoir peur, de relever le défi et de ne pas vous enfermer. Les atouts, là, avec un œuf de bâton, c'est j'ai pas peur et je surmonte les obstacles, les défis. J'en suis capable. Je suis capable de surmonter les obstacles.
C'est vraiment ça. Hein. 9 de bâton, c'est les obstacles, c'est les barrières, les limites qu'on se met. 8 de bâton, ça va être de savoir réagir très très vite. Ouais. Vous allez savoir réagir très très vite et vous allez, je pense, répondre présent et favorablement à ce qu'on vous propose très très rapidement. Vous n'allez pas tergiverser pendant 1000 ans. Vous allez quand même prendre le temps de la réflexion. Vous allez lire entre les lignes. Vous allez regarder un petit peu ce qui est écrit en tout petit et avec des astérix et compagnie pour voir s'il n'y a pas s'il y a pas un loup quoi. Si voilà, s'il n'y a pas d'anguille sous roche. Mais pour moi, vous allez réussir à donc à prendre les décisions, à réagir ni trop rapidement, ni trop lentement. C'est vraiment selon un bon timing et en ayant tous les éléments, en rassemblant toutes les pièces du puzzle et voire même peut-être de demander conseil hein, auprès d'un avocat qui serait spécialisé dans les contrats de travail, dans les ouais, ouais. Vous allez faire ça bien. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous n'allez pas vous précipiter, mais en même temps, vous n'allez pas laisser passer votre chance non plus et vous êtes capable de surmonter là, les obstacles et de relever les défis. Ouais, il va y avoir énormément de communication, ça va vous apporter un équilibre. L'énergie ambiante, en fait, c'est une énergie de tempérance, donc à savoir équilibre, guérison, sérénité, énormément de communication fluide. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à ce qu'on vous fait une proposition. La semaine prochaine, non mais pour celles et ceux concernés, on vous fait une proposition qui sort de l'ordinaire, qui est hyper intéressante, mais on vit pas dans le pays des bisounours, quoi. Donc, il y a toujours des avantages, tout comme des inconvénients. Il y a toujours, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est un peu, c'est tout à fait normal. Et là, il y a presque un conseil. Ça va vous apporter de la stabilité, de la guérison, des nouvelles opportunités, quelque chose de stimulant. C'est plutôt équilibré, on est en train de vous dire, il n'y a pas de loup. Là, pour celles et ceux concernés, il y a pas d'arnaque, il n'y a pas de loup. Non, c'est pas fourbe. Non, non, c'est fait dans les règles de l'art et suivant peut-être une certaine législation aussi. Hein. Non, mais franchement, hein. Parce qu'il y a quand même, pour moi, il est quand même question d'un contrat de travail. Hein. Non, mais franchement, d'une proposition qui est liée quand même, que ce soit artistique ou non, ou que ce soit dans un autre domaine, mais qui est quand même liée à la vie professionnelle pour moi. Une forme de carrière, en tout cas, de réorientation, également professionnelle, par exemple. Mais il ne faudra pas hésiter également à poser toutes les questions que vous vous posez. Non, mais franchement, et à faire les recherches nécessaires pour avoir tous les tenants, tous les aboutissants et pour pouvoir prendre votre décision. Mais pour moi, c'est une proposition très, très intéressante qu'on vous fait. Très, 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 très... Non, mais vraiment, très, très intéressante. Bon, écoutez, on va regarder tout ça. Alors, on va compléter comme d'habitude avec le nouvel été là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur le 6 de bâton? Qu'est-ce qu'il y a à rajouter là sur ce 6 de bâton? Non. Là, vous avez eu votre lot d'obstacles, en fait. Hein, franchement, hein, c'est un petit peu ça. Vous avez vraiment galéré pour réussir, pour pouvoir vous épanouir dans votre chemin de vie ou dans votre chemin personnel, professionnel. Ah non, mais vous avez eu votre quart d'heure, quoi. Et là, ça va être un peu la fin des obstacles. Hein. Il y a le chemin qui se libère pour vous, hein, au niveau de la carrière, je dirais. 3 de bâton. Me dites s'il vous plaît. Vous êtes empêché de faire les choses aussi. Peut-être qu'il y avait... En fait, ça va sonner aussi, c'est ce que les guides sont en train de me dire, ça peut sonner un petit peu en vous comme une révélation, mais vous n'avez jamais osé franchir le cap. Vous êtes dit, bah non, c'est irréel, c'est utopiste, on ne peut pas se lancer là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Et là, en fait, on a quelqu'un qui vous a envoyé par la source. Hein. Non, mais franchement, qui vous a envoyé par l'univers en disant, et pourquoi ce serait pas possible alors que tu en as le talent? Pourquoi? Non, on a quelqu'un qui est, et qui a on est en train de me dire qu'il y a du flair, qu'il y a du pif, qui est, on peut avoir, alors ça va prendre au sens large, mais c'est comme une forme de recruteur en fait. Les recruteurs, ils voient le potentiel.
Ils voient le talent, ils voient ce que ça va devenir. Ils sont visionnaires, en fait. Ils ont une vision, ça peut devenir ça. Si on travaille ceci, si on peaufine cela, si ça peut... voilà. Il y a une forme ouais, un recruteur, quoi. Qui a l'habitude de voir différents profils et qui a l'habitude de savoir ce qu'il faut exactement, soit pour ce poste-là, soit pour cette carrière-là. Ça peut être sportif, par exemple, ça peut être un de vos enfants, ça peut concerner un de vos enfants. Si on montre le ballon rond là, donc bah ouais, les joueurs de foot, ils passent des sélections, mais il peut y avoir une forme de recruteur qui passe, qui essaye de repérer les futurs talents, quoi. Non mais franchement. Vous avez le potentiel, mais au fond de vous, vous le saviez, mais vous êtes détourné complètement de ce chemin-là parce que pour vous, c'était irréaliste. Et en fait, bah non, c'est pas irréaliste. Alors, 3 de bâton. Il va falloir penser à vous. Alors, cette personne, elle vient vous proposer, soyons très clairs, elle vient proposer du business, là. Ouais. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'elle n'est pas passionnée par ce qu'elle fait. Si, mais par contre, justement, elle sait repérer le potentiel chez les autres, mais par contre, ce qu'elle propose, c'est du business, c'est pas, elle fait pas dans le sentimental. Non, mais franchement, c'est quelqu'un qui, en vous repérant, voit son intérêt aussi. Et certainement, ouais, non, mais franchement, c'est, ouais. Ça, là, au niveau d'un point de vue un petit peu purement professionnel, c'est business is business. Non, mais vraiment, vraiment. Mais justement, elle fait pas dans le sentimental et donc du coup, elle vous prouvera que vous avez réellement elle voit en vous un véritable talent. Donc, c'est justement parce qu'elle fait pas dans le sentimental que c'est encore davantage de valeur par rapport au potentiel que vous avez dans ce qu'on va vous proposer là. L'empereur. Ouais, c'est envoyé par la source. J'en étais sûre, c'est ce que je vous disais. Dynamisme, énergie, c'est envoyé par la source. C'est comme si il est temps que vous alliez sur votre véritable chemin de vie, sur votre véritable potentiel. Parce que vous en avez dévié, et bien malgré vous, parce que vous vous êtes pas fait assez confiance. Parce que vous pensiez que c'était irréaliste, alors qu'en fait, ça a toujours vibré en vous. Il y a quelque chose qui va se réveiller, il y a votre potentiel qui va véritablement se réveiller grâce à cette personne qui va arriver et qui va vous proposer un petit peu les bonnes solutions, ou le bon contrat, ou la bonne formation. Dans certains cas, oui, ça peut passer par une formation. Le magicien, les guides, pour ce nouveau départ. Ouais, non, mais c'est une réorientation professionnelle. Ça concerne les affaires, l'activité, mais la vie professionnelle. C'est professionnel là. C'est professionnel. Le 5 de denier, dans les défis à relever, du coup, les guides. Montrez-moi un petit peu. Non, là, il y en a trop. Ouais, 3, non, ça commence à faire beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire là? C'est celle-ci. Ouais, vraiment, il peut y avoir de l'angoisse. Est-ce que ça va aller financièrement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que j'en ai l'énergie? Est-ce que j'en ai les moyens? Quelles sont les solutions? Parce que ça va demander un investissement de votre part, et donc du coup, ça va être... Ouais, mais est-ce que je vais pas me mettre totalement dans le rouge là? Est-ce que c'est réalisable matériellement parlant? Est-ce que c'est réellement réalisable? L'as de bâton. Faites confiance à l'univers, c'est ce que j'entends. Ils vous trouveront des solutions. Ce que vous avez besoin pour réaliser un petit peu vos objectifs, ils vous le donneront. Ça doit pas être un obstacle ça. Parce qu'après, il suffit de demander à l'univers. L'as de bâton. Ouais, vous allez vraiment hésiter. Vous allez vraiment hésiter parce que c'est une vraie réorientation professionnelle et c'est un vrai changement de vie. Ouais, là, on vous fait une proposition, c'est pour changer de vie. Ça peut inclure du déménagement, du coup. Changer de région, déménagement, etc. Quitter amis, famille, enfin voilà, enracinement.
ouais, ça, et du coup, bah, ouais, ça, évidemment, ça pèse dans la balance, quoi. C'est à réfléchir. La papesse, ouais, mais ça reste une chance. Qui, pour l'instant, parce qui prendra du temps à peut-être à vous apporter de la prospérité, l'épanouissement total, parce qu'il y a une étape, mais ça reste une chance, hein. C'est vraiment à prendre en considération, vous dites depuis le départ, c'est vraiment à prendre en considération parce que ça peut vraiment vous amener un vrai triomphe personnel, hein, personnel. 9 de bâton, celle-ci. Ça fait longtemps que vous avez ce talent qui sommeille en vous, ça fait trop longtemps que ça a endormi. Il est grand temps que ça se réveille, ça fait longtemps en fait que ça vibre en vous. 8 de bâton. Ouais, faites-vous confiance, hein. Faites-vous confiance. Et puis, vous allez avoir un petit peu... Vous allez être... ouais, vous allez avoir peur que ce soit une arnaque ou... Enfin, voilà. Vous laissez pas... Vous êtes capable de ne pas vous laisser bouffer par votre stress, par votre... peur de l'échec, j'entends. Peur de l'échec. Vous êtes capable de surmonter ça. Et la tempérance... Non, une carte. Hein. Voilà. Ouais, vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez poser beaucoup de questions. Vous allez avoir besoin d'avoir toutes les pièces du puzzle, justement. Voilà. Et puis ensuite, vous prendrez votre décision. Mais c'est à réfléchir. C'est à réfléchir et ça dépendra des cas. Des fois, bah oui, en effet, ce changement de vie, bah, vous avez envie de le vivre et puis il y a quelque chose qui va vous pousser à y aller. Et dans d'autres cas, ça va être ai-je vraiment envie? Est-ce que c'est pas trop tard? Enfin voilà, là, ça appartient aussi à une forme de libre arbitre. Hein. Soit on prend le risque, soit on le prend pas. Non, mais franchement. Ouais, ça va mettre, ça demande réflexion et ça va demander un petit peu, ouais, ça peut créer des tensions, oui, mais c'est une tension avec vous-même, hein, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Bon, sauf si vous avez une famille et que si ça inclut déménagement, etc., ou que vous quittiez la région, que ça inclut du coup de vivre à longue distance, ouais, ou de faire déménager les enfants qui devront quitter leurs copains, leurs copines, enfin ouais. Ouais. Alors cette proposition à vous, elle peut vous apporter beaucoup, mais elle fera pas que des heureux. Hein. Ça peut créer de la frustration, mais parce que c'est un vrai changement de vie. Non mais franchement, et qui peut inclure à mon avis du déménagement, je pense. Voire même, dans certains cas, ça peut être de changer de pays. Hein. Non, mais franchement, et là, c'est vraiment le gros bouleversement. Bon, on va se faire un petit tirage. Ouais, 38. Ouais, je peux faire à 9. On va se faire un petit tirage à 9 cartes là. Ah oui, alors, c'est l'oracle d'Effet le Normand. Bon, celui-là, c'est du mass market. Et puis, j'ai la version un petit peu pocket française. La version anglaise, c'est des plus grandes cartes. Mais là, la version française, l'édition française, c'est celui-ci. Ils ont fait un plus petit format. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? La semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Mais c'est vraiment la proposition pour moi qui va changer votre vie. C'est plutôt professionnel. La proposition qui peut totalement bouleverser, changer votre vie. Alors... Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Celle-ci, hop. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Voilà. Waouh, le soleil. Énergie yang, énergie du masculin sacré. Pour moi, cette proposition, elle peut venir de la part d'un homme qui a réussi sa vie. Ouais, ça peut être... non, mais franchement, ça peut être un repéreur de talent, là. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes annoncé quand même de l'excellente nouvelle. Et cette proposition n'arrive pas par hasard. Elle peut vraiment faire votre bonheur. Donc, elle est d'autant plus à prendre en considération.
Alors, voyons voir en plein centre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'hélice. Ouais, bah, il y a une notion de contrat, de signature avec l'hélice. D'en effet, de bien lire les contrats, de lire entre les lignes, de lire un petit peu. Ouais, c'est le contrat qui implique un petit peu des engagements. Quand on appose sa signature, on s'engage dans un contrat avec l'autre partie. L'autre partie a prendre des engagements également, enfin voilà, vis-à-vis de nous. Il y a une notion de loi, de légalité, de signature. Les listes, c'est ça, c'est le côté juridique, impartial, froid, dont les règles ne changeront pour personne parce qu'elles sont les mêmes pour tout le monde. Non, mais il y a un côté un peu comme ça. Mais c'est la pureté aussi, les lisses. Mm. Ça annonce la fin d'une vie de la vie que vous connaissez à l'heure actuelle. Il y a un bouleversement, il y a un changement radical de vie là. Ça a changé. Ouais, non mais vraiment. Vous avez la possibilité de changer de vie. Et cette proposition peut vous totalement bouleverser, changer votre vie pour une renaissance qui arrive juste derrière. Hein. Ouais, la cigogne, renaissance, mais qui peut inclure du déménagement aussi. Hein. La cigogne, c'est l'oiseau migrateur. Hein. Et elle annonce la renaissance. Elle peut annoncer l'arrivée d'un heureux événement, mais là, on n'est pas dans ce contexte-là. Et c'est également le déménagement. Elle incarne le déménagement. Donc vraiment, ouais, c'est une proposition qui va complètement changer votre vie, hein, ça c'est sûr. Mm. Mais vous pouvez récolter énormément, mais ça inclut de changer de lieu de vie, de couper des liens parce que justement il y a du déménagement, d'une réorientation professionnelle. C'est pas juste quitter un emploi et retourner dans un autre en faisant exactement le même boulot. Ah non, là c'est une totale réorientation professionnelle. Qui peut malheureusement et dans certains cas amener à une séparation familiale, à savoir divorce, parce que l'autre ne voudra pas suivre. Ouais. Ah, ça inclut beaucoup de choses. Hein. Ça inclut beaucoup de choses. Ouais, il peut y avoir de la séparation, il peut y avoir du divorce. C'est possible. Il y a séparation, il y a divorce. Cette proposition, elle peut vous être faite par quelqu'un qui est séparé, divorcé, célibataire aussi. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible aussi. Et là, le conseil, ça va être de vous écouter, vous, et ce qui vibre en vous, et ce qui vous tient à cœur. Ça arrive très rapidement. Hein. Donc pour moi, celles et ceux concernés, en effet, ça peut vraiment arriver dans la période à venir, parce que ça peut être dans la semaine prochaine, comme ça peut être dans les semaines à venir. Mais c'est très proche. C'est très très proche. Le cavalier, c'est très proche. Ça vous est envoyé par la source. Hein. Et c'est pour correspondre davantage à votre chemin de vie, à ce pourquoi vous vous êtes réincarné, à votre potentiel. Ah ouais, mais ça arrive pas par hasard, ça vous est totalement envoyé par la source, par l'univers, dans le plus grand des secrets. Alors, on a vu que l'empereur, lui, c'était business is business, et puis il mettait pas trop de sentiments là-dedans. Ouais, cette personne, elle peut développer de l'amour secret pour vous. Hein. Mais dans sa proposition, par contre, c'est carré de chez carré, c'est professionnel, elle y met pas de sentiments là-dedans. Non, vraiment. Mais peut se développer à terme et plus tard ouais, un espèce d'amour secret là. Mm. Ah, c'est peut-être bien votre futur autre en plus. Hein. Ouais, c'est peut-être bien votre futur autre. C'est des gros gros bouleversements qui vous amènent sur un chemin que vous n'aviez pas envisagé, qui peut amener à une séparation si vous êtes marié, engagé avec quelqu'un, parce que pour moi, dans certains cas, c'est peut-être pas dans tous, mais dans certains cas, ça ne voudra pas suivre. Les enfants ne voudront pas suivre, le mari, le conjoint, la conjointe ne voudra pas suivre. Vous avez peut-être tenté au départ de faire relation longue distance et ça ne tiendra pas. Ça amènera à une séparation.
Et en plus, derrière, on est en train de vous annoncer, ouais, mais il y a un autre amour. Il y a un autre amour. Et ça peut être de quelqu'un qui est justement de ce fameux empereur-là qui vous propose l'énergie du masculin sacré. Un soleil, c'est l'énergie du masculin sacré. Le soleil, c'est l'énergie de l'été. C'est pour ça que je vous dis, ça peut arriver, cette histoire-là, pour celles et ceux concernés la semaine prochaine, comme dans les semaines à venir. Et on y va là, hein, l'été. Hein. C'est on est quand là? On est le 14. Ouais, bah, dans 7 jours, c'est l'été. Hein. On rentre officiellement dans la saison de l'été. Donc ça peut être vraiment dans les semaines à venir. Ouais, vraiment. D'un point de vue purement sentimental, on a quelqu'un qui revient vers vous, qui vous annonce sa séparation, son divorce, et qui est prêt à vivre maintenant d'une manière beaucoup plus au grand jour, sans avoir à se cacher, enfin en tout cas sans avoir à culpabiliser de pouvoir vous aimer. Cette personne n'ira pas crier son amour sur la terre, enfin sur tous les toits pour éviter que ça arrive aux oreilles de la tierce, mais néanmoins elle a pas, elle a plus à se soucier de ce que l'énergie tierce peut en penser parce qu'elle en est séparée. Donc elle a plus de compte à lui rendre. Et on peut avoir quelqu'un, d'un point de vue purement sentimental, on a quelqu'un de séparé qui revient vers vous, qui vous a toujours aimé en secret, toujours. Toujours. Ou alors avec laquelle vous êtes en relation discrète, triangulaire. Et là, il y a du divorce. Et il y a du divorce, c'est pour quelqu'un d'autre, qu'on aime, en secret. Donc, d'un point de vue sentimental, dans les triangulaires, je dirais, c'est l'amour secret ou l'amant, la maîtresse qui va être choisi. Et on a cette personne qui peut quitter, ou qui va vous annoncer la nouvelle de sa séparation, de son divorce avec son conjoint, sa conjointe. Un couple, là, ouais, c'est quelqu'un qui s'était... Il y a de la distance. Hein. Il y a une notion, là, dans les changements de vie. Pardon. Dans les changements de vie, il y a vraiment une notion, ça va pas se passer à côté de chez vous. Il y a une notion de distance géographique. D'étranger aussi. Hein. Le navire, on est typiquement dans le changement de pays. Hein, de voyage international. Hein, et de contrat à l'international. Hein, c'est ce qui vient de très loin. Hein. Donc ça peut être vraiment un grand changement radical de vie, voire de changement de pays. Ok. Là, ici, à la coupe. Ouais, mais c'est ce qui va vous permettre la renaissance. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Encore une fois, c'est une proposition qui est intéressante, qui est à réfléchir, qui inclut une nouvelle vie, hein. La fin de ce que vous avez toujours connu pour aller vers quelque chose de totalement nouveau et ça repartir à zéro. Franchement, c'est tout redémarrer, hein, et totalement ailleurs et peut-être avec des milliers de kilomètres. Hein. Non, et peut-être à des milliers de kilomètres. Non mais franchement, c'est vraiment ça. Mais pourtant, ça à prendre en considération. Parce que ça peut être en tout cas, il y a un truc qui ressort. C'est une vraie opportunité pour vous. Pour vous éclater et pour briller de votre plus belle lumière. Hein. Énergie masculine, je le piffe, c'est un masculin qui vient vous proposer. Vous recevez, c'est un masculin, c'est un homme qui vous fait cette proposition. Et c'est lui qui vient à vous, hein. C'est pas vous qui allez le chercher, c'est lui qui vient à vous. Bon bah écoutez, celles et ceux concernés, de toute façon vous le verrez bien. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, début de semaine. On se retrouve mercredi pour votre prochaine présentation review. Et puis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À mercredi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.